toujours eu envie de créer ta marque, mais tu n'as jamais eu le réseau comme on le dit, assieds-toi confortablement et reste sur cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner tous les topos. Allez, top, c'est parti. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la création de marque avec la plateforme Alibaba. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à rester sur cette vidéo. Déjà abonnez-vous, activez la cloche de notification, suivez-moi sur TikTok, Instagram et même sur Telegram si vous voulez. Allez, on commence. La première des choses à savoir si vous voulez créer votre marque sur Alibaba, puisqu'on va utiliser la plateforme Alibaba qui est l'une des plus grosses plateformes où vous pouvez trouver énormément de fournisseurs dans plusieurs domaines. Donc la première des choses à savoir, c'est une marque de quoi? Vous voulez créer une marque de quoi? Une marque de cosmétiques, je vous recommande pas trop. Si c'est une marque de maquillage, une marque de vêtements, une marque d'appareils, une marque de ce que vous voulez, je peux vous conseiller la plateforme Alibaba. Donc la première des choses, il faut identifier. On va se dire par exemple qu'on veut créer, je sais pas moi, une marque de fossiles, ok? Il faut faire des recherches sur son produit parce que c'est une des choses que je remarque chez beaucoup de personnes qui veulent créer leur marque, c'est qu'ils ne connaissent pas suffisamment leurs produits, surtout le domaine des mèches. Dans le domaine des mèches, c'est vraiment vaste, il y a plusieurs choses à voir, il y a plusieurs paramètres et très souvent, je reçois des gens dans mon académie qui ne savent même pas ce qu'ils veulent acheter. Donc c'est super important d'apprendre, de chercher sur internet, de se former sur le type de produit. Si c'est une marque de vêtements, il faut vous renseigner sur les types de tissus, le coton, le 100% coton, le 70% coton, enfin bref, il y a beaucoup de variations. Si c'est une marque de maquillage également, il faut faire au préalable ces recherches. Donc après avoir trouvé ce que vous voulez, même une marque de bijoux, encore une fois de plus, il faut chercher si ce sont des bijoux en alliage, des bijoux acier inoxydable, des bijoux en or, en argent, enfin bref, il y a plusieurs choses à voir. Après avoir fait des recherches sur votre produit, on va se rendre sur la plateforme Alibaba. La plateforme Alibaba. Je vais vous mettre le logo là et je vais vous mettre aussi à quoi ça ressemble. Donc, une fois que vous êtes sur la plateforme Alibaba, vous allez tout simplement aller dans la barre de recherche. Vous allez aller dans la barre de recherche et vous allez chercher le produit que vous voulez acheter. Donc, vous cherchez le produit que vous voulez acheter, par exemple, des fossiles, vous écrivez fossiles. Mais moi, ce que je vous conseille quand vous voulez créer des marques, n'allez pas juste avec la recherche, avec le nom du produit, mais allez directement avec par fournisseur. Donc, sur Alibaba, vous avez une option où vous pouvez faire la recherche par fournisseur. Donc, si vous écrivez, par exemple, bijoux acier inoxydable, vous écrivez et vous tapez la partie fournisseur, vous allez pouvoir voir en fait les fournisseurs dans cette catégorie là et choisir directement le fournisseur, parce que là c'est pas le produit qu'on cherche, mais une fois de plus on cherche le fournisseur avec lequel on va travailler. Bien évidemment, il faut vérifier le fournisseur, c'est la chose la plus importante à faire avant de rentrer en contact avec le fournisseur. Si vous avez de la difficulté à vérifier votre fournisseur, les ressources que j'ai pour vous, je vous mettrai un lien dans la barre de description. Allez le regarder, c'est une vidéo que j'avais faite sur comment vérifier son fournisseur. Je vais vous mettre aussi une autre de mes vidéos YouTube d'une autre chaîne que j'avais avant où j'ai fait des vidéos sur Alibaba. Je vais vous mettre dans la barre de description. N'hésitez pas à aller regarder si vous avez de la difficulté à identifier vos fournisseurs. Et la troisième option que j'ai pour vous, c'est de vous faire former. C'est de prendre une formation. Si vous n'êtes pas sûr, formez-vous. Il n'y a pas de honte, il n'y a rien de mal à se faire former. Après avoir trouvé le fournisseur, après avoir vérifié le fournisseur, on va maintenant regarder le style de produit qu'il fait parce que c'est super important. Quand vous voulez créer une marque, je suppose que vous avez un univers. Par exemple, si vous êtes dans le make-up, vous voulez plus des produits hyper colorés alors que le fournisseur que vous avez eu, il vend du make-up, oui, mais il vend des produits plutôt dark. Donc du coup, c'est pas utile pour vous. Donc vous allez regarder le style de produit qu'il fait. Par exemple, si vous voulez vendre des bijoux, s'il a des bijoux un peu de votre style, c'est en fonction de votre goût, en fonction de l'image, de l'identité que vous voulez donner à votre marque, ben vous allez choisir le fournisseur. Donc vous avez vérifié, vous avez vu les produits qu'il vend et tout, vous le contactez. Ok, vous le contactez sur Alibaba, il y a toujours une option quelque part, envoyer un message. Le message d'approche. Lorsque vous rentrez en contact en premier avec un fournisseur, moi ce que je vous dis toujours, c'est d'être le plus professionnel possible parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté, à Coach, à Henri, on a contacté des fournisseurs et ils ne nous répondent plus. Mais les gars, les fournisseurs ne veulent pas perdre leur temps, donc du coup, soyez le plus professionnel possible.
Et souvent, il y en a qui vont peut-être mentir, mais ça, c'est peut-être un mensonge un peu, genre, voulant, un peu bénéfique ou positif, dans la mesure où ils vont dire aux fournisseurs qu'ils sont, par exemple, une grande marque, qu'ils ont des clients un peu partout, mais qui veulent agrandir leur marque. Du coup, ils sont à la recherche de fournisseurs. Et les fournisseurs, ils aiment vraiment les gros clients, ils aiment les gens qui veulent faire des collaborations sur le long terme. Mais bien évidemment, si vous venez vers eux, vous dites que vous cherchez des fournisseurs pour reproduire vos modèles, pour créer votre marque sur le long terme, que s'ils vous fournissent un bon service, vous allez travailler avec eux sur le long terme, c'est clair qu'ils seront aussi activés parce que les fournisseurs, comme je le dis, ils aiment les gens pour travailler sur le long terme. Le message d'approche, ce que vous pouvez lui dire, bonjour, vous vous présentez, vous dites votre prénom, bonjour, je m'appelle tant, my name is, et vous écrivez que I want to create my brand of, je sais pas moi, lips gloss, of lashes, fossiles ou of jewelry et tout. Et vous lui dites également que vous avez déjà votre logo et tout ça. Vous aimeriez travailler avec leur entreprise pour créer votre marque. Nécessairement, il va vous répondre et il va vous demander ce que vous voulez. Au niveau des produits, ok, au niveau des produits, il y a plusieurs cas. Il y a des fournisseurs qui font déjà des modèles qui sont déjà là. Vous allez acheter et vous allez mettre votre logo là-dessus. Donc, c'est-à-dire moi, je suis un fournisseur. Je vends ce t-shirt que voici, mais je vais vous proposer le t-shirt. Le design est déjà là et vous allez juste apposer votre logo là-dessus. Donc ça, vous avez trouvé le produit tel quel, vous avez juste à poser votre logo. Vous allez peut-être personnaliser le packaging et tout, mais il y a des personnes qui procèdent aussi comme ça. Une autre catégorie de personnes, eux, ce qu'ils vont faire, ils vont vouloir eux-mêmes créer le produit, ok? Donc, ils vont vouloir vraiment créer le produit de A à Z. Ils vont faire le design ou ils vont demander aux fournisseurs ce qu'ils veulent. Le fournisseur va faire les moules et tout, dépendamment de ce que vous voulez. Par exemple, si c'est une marque de vêtements que vous avez vous-même dessiné vos propres modèles, ou soit c'est une marque de produits cosmétiques que vous avez vous-même créé vos propres formules, ou soit c'est des bijoux, mais vous avez créé vous-même vos propres bijoux. Mais là, ça demande un autre travail. Très souvent, les fournisseurs, ils ont besoin d'aménagement parce qu'ils ont besoin de créer des moules. Si c'est des bijoux, ils vont créer des moules. Si c'est des produits cosmétiques, ils vont créer des formules, des choses comme ça. Donc, c'est différent. Et chaque catégorie a son prix. C'est clair que si vous prenez des produits qu'ils font déjà, que vous apposez votre logo là-dessus, ça vous revient moins cher que si vous créez vous-même votre propre produit. Mais il y a des domaines que vous n'avez pas besoin de créer votre propre produit. Par exemple, les fossiles. Il y a 1 million de fossiles, de styles de fossiles sur la terre. Donc, du coup, vous allez trouver un fournisseur qui vend ce que vous voulez. Mais si vous voulez quelque chose de particulier, dépendamment de ce que vous faites, si c'est du maquillage, ben, le maquillage, vous allez juste changer les packaging. Donc, ça sera à vous de décider si vous allez prendre les designs du fournisseur qui sont déjà là ou si vous allez créer vos designs et envoyer au fournisseur pour qu'il les reproduise. Donc, il va falloir décider de ça. Après ça, on va passer à la partie des échantillons. Les échantillons, les gars. Ne négligez pas les échantillons, honnêtement. Quand vous contactez le fournisseur, que vous avez conclu, choisi ce que vous voulez, demandez toujours des échantillons avant de passer la grosse commande. C'est super important. Demandez un échantillon, même si c'est un produit personnalisé, c'est clair que l'échantillon du produit personnalisé, il coûte beaucoup plus cher que la commande en gros, c'est-à-dire le lot. Mais ça vaut le coup, ok? On a vu des gens qui n'ont pas commandé d'échantillons, qui ont reçu 200, 300 000, 5000 pièces d'un produit et c'était bullshit. Donc faites attention par rapport à ça. Lorsque vous avez discuté avec le fournisseur, vous avez décidé de tout, demandez-lui un échantillon et dites-lui que si vous a donné la meilleure qualité, vous allez travailler que sur le long terme. Donc bien évidemment, l'échantillon c'est payant pour les produits personnalisés. Très souvent, l'échantillon est remboursé quand vous revenez commander en gros parce que les fournisseurs aussi, ils ne veulent pas se faire duper. Donc, quand vous commandez en gros, il y en a qui vont vous rembourser votre échantillon. Mais il y en a aussi que l'échantillon est gratuit, ça dépend vraiment. Mais généralement, pour les produits personnalisés, pour les marques, comme on le dit, c'est très souvent payant. Donc, vous allez recevoir vos échantillons et vous allez les tester. Mais parlons de la logistique parce que je sais que vous allez me demander, vous allez me poser des questions et moi, je veux une vidéo complète. Au niveau de la logistique, pour ceux qui sont en Europe, voyez, vous êtes un peu sauvés parce que vous, DHL, FedEx, c'est vrai que ça coûte cher, mais il n'y a pas d'autre solution. À part les étudiants de mon académie, si vous êtes dans mon académie, vous avez des contacts de Transdev qui envoient au Canada, aux États-Unis et à Londres.
Donc c'est peut-être bénéfique pour vous, mais pour les autres, voilà. Ceux qui sont en France également, il y a des transitaires qui envoient en France, mais maximum 2 kg. Donc si votre produit ne pèse pas plus de 2 kg, ce sera intéressant pour vous. Ceux qui sont en Afrique, vous avez besoin de transitaires. Les transitaires, c'est souvent difficile à avoir des transitaires, mais soit vous recherchez sur internet ou soit vous payez une formation, vous rejoignez mon académie parce que c'est la solution. Donc une fois que vous recevez vos échantillons, vous testez la qualité, vous utilisez le produit sur une certaine période pour voir s'il est bon, parce qu'on sait que c'est une marque que vous voulez faire sur le long terme. Donc vous allez vendre des produits de qualité à vos clients pour qu'ils puissent revenir. Donc c'est super important de pouvoir tester le produit dans plusieurs angles, plusieurs conditions, avec plusieurs personnes. Surtout si c'est un produit cosmétique, il faut le tester sur plusieurs types de peau, plusieurs profils, pour pouvoir avoir les statistiques sur votre produit. Après, ce que j'ai omis de vous expliquer au début, c'est au niveau des logos et des créas. Lorsque vous voulez créer votre marque, certes, il y a des fournisseurs qui vont vous proposer des logos, qui vont vous demander de faire les logos, qui vont vouloir faire les logos pour vous dans le fond. Mais moi, je vous conseille de faire toujours vos logos, et c'est pratique de le faire avec Canva, de faire vos créas avec Canva. Parce que si vous ne faites pas vos logos et vos créas, quand vous allez contacter les fournisseurs, les logos qu'ils vont faire, guys, c'est pas à votre goût, ok? Les Chinois, c'est pas toujours, ils ont du bon goût et c'est différent. Donc, je vous conseille de faire vos logos, vos créas, la typographie, le style de texte que vous voulez. Tout ça, faites vous-même au préalable. Allez voir les fournisseurs avec vos trucs déjà prêts. Envoyez-leur vos PDF et tout ça et ils vont reproduire. J'avais parlé au début de recherche. Je vais encore revenir là-dessus. Informez-vous par rapport au tissu, par rapport aux matériaux, par rapport aux ingrédients, si c'est des cosmétiques et tout. Parce que ça est super important. Vous pouvez voir un vêtement, créer votre marque de vêtements et tout. Et lorsque ça vient, c'est de la qualité bizarre, ok? Un tissu au premier lavage qui se ternit et tout. C'est pas intéressant. Donc, demandez le style de tissu qui est là. Demandez aussi si c'est un bijou, ce qui a été utilisé, c'est un bijou fait de quoi? Un bijou argent, or, plaqué, acier inoxydable. Posez toutes les questions possibles parce que, encore une fois de plus, c'est une marque sur le long terme. Donc, on a besoin des clients qui vont acheter et venir racheter. Donc les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez bien noté beaucoup de choses. Si vous avez des questions, vous savez où on pose des questions dans la barre de commentaires. Et n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos parce que je vais vous mettre des liens très importants qui vont vous aider à créer votre marque sur Alibaba, notamment la vidéo pour pouvoir vérifier votre fournisseur. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour me motiver à être constant sur YouTube et pour avoir du contenu exclusif. Donc c'était tout pour moi. Peace out les gars. Allez.